Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. En fait, j'avais le goût de vous parler de maquillage, mais d'une seule gamme de maquillage qu'on retrouve partout, en grande surface, en pharmacie et tout ça. Et c'est une marque que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'avais le goût de vous parler de quelques nouveautés et quelques produits coup de cœur pour moi. La marque que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la marque de Maybelline, qu'on retrouve au Walmart, dans toutes les pharmacies, sur le web, tout le kit. Alors voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez là. Premièrement, on va commencer par le teint, parce que je pense que je l'ai essayé, je vous dirais, ça fait 3 jours de fil que je le mets tout le temps, constamment. Vous savez, j'avais un fond de teint de Fit Me Poreless que j'aimais beaucoup. Mais ce que j'ai fait, je vais vous le montrer là d'ailleurs. Ce que j'ai fait avec le restant, c'est qu'il me restait à peu près une bonne cuillère à soupe. Là. Je me suis fait une bébé crème maison. Je l'avais beaucoup aimé. La seule chose que je pouvais dire de ce fond de teint-là qui était un petit peu désagréable, c'est qu'il n'avait pas de pompe. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était un produit que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oups, excusez. Je vais essayer de focuser. Alors, je suis allée magasiner et je me suis choisi un Superstar couvrance complète de Maybelline jusqu'à 24 heures, fond de teint dans la teinte 02 porcelaine claire, comme ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est à pompe. Ben, il sent rien. Je sais pas pourquoi je le sens, mais il sent rien. Premièrement, je vais vous montrer mon visage. Comme ça. Ça, c'est le résultat de 2 couches du fond de teint. Je l'ai tendu avec une éponge. Là. Je ne l'ai pas pris les mains parce que je trouve que c'est un petit peu difficile à manier. Ou c'est peut-être moi qui ne l'ai pas tout simplement. Mais c'est ce que ça donne avec 2 couches de fond de teint. On voit encore, moi j'ai la peau qui devient rouge. J'ai des petites plaques, des freckles rouges, bruns et tout ça. Et j'ai des petites taches rouges. J'ai un petit peu de boutons comme tout le monde. Fait que voilà, c'est ce que ça donne avec deux couches. C'est une couvrance, une seule couche, je vous dirais, c'est une couvrance légère. 2 couches, c'est quand même couvrant. C'est sûr que quand je me regarde devant le miroir comme ça, j'aurais pu prendre la teinte un petit peu plus haut parce que celle-là c'est porcelaine claire. J'aurais pu prendre l'autre après, ça aurait fait beau. Je vais vous le montrer sur ma main. Moi, ce fond de teint-là, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime le fini qu'il fait sur ma peau. Ma peau est douce. Et là, désolée si vous entendez un chat. Ma peau est douce. C'est sûr que moi, ces temps-ci, je fais beaucoup de sécheresse au niveau des joues, au niveau du nez et au niveau du front. Fait que tout fond de teint pogne dedans. Je vais l'étendre comme il faut sur la main pour que vous puissiez voir comme il faut. Là. Fait que la couleur ressemble à ça. Moi, je la trouve super lumineuse. Je trouve ça, c'est une belle teinte pour les teintes qui sont pâles comme moi. Je trouve que c'est quand même un bon fond de teint. Il tient longtemps. Il bouge pas. Il s'oxyde pas. Moi, je le trouve... Moi, j'en mets un petit peu plus ici, ici et au niveau d'ici. Parce que justement, je le trouve lumineux. Puis il fait... Je sais pas si vous voyez là, mais il fait vraiment un bel effet. Je l'aime vraiment beaucoup. Et je regrette pas mon achat. S'ils sortent le... Je sais pas, je l'ai pas vu. En tout cas, peut-être me le dire si vous l'avez vu. Mais le cache-cerne ou une poudre, c'est sûr que je vais la tester. Et si vous voulez plus de détails sur ce que vous allez voir, si vous avez le goût de voir plus un maquillage avec les produits, ben dites-le moi en barre de commentaires, ça va me faire plaisir. Ensuite, parlons de cache-cerne tout de suite. Il y a évidemment une
Il y a plusieurs années, je vous dirais, peut-être un an ou deux, plusieurs youtubeurs parlaient de ce cache-ci, toujours de Maybelline, le Monster Conceal. C'est marqué cache-cerne camouflant. Moi, j'ai le numéro, attendez un petit peu, 10 clair. Je l'aime bien. Je vais encore le mettre sur ma main. Là. Je l'aime bien. C'est sûr que c'est pas une teinte qui me fait... Tu sais, moi, je le trouve un peu plus... Je vais l'étendre pour que... Ben là, c'est sûr qu'il est beaucoup... la... Tu sais, je trouve que c'est pas... C'est un très bon cache-cerne, honnêtement. Mais la couleur, moi, comme ça a l'air pas si pire quand je la regarde dans le miroir. Mais je la trouve pas lumineuse. Est-ce qu'il y avait une teinte plus pâle? Sûrement, puis je l'ai pas pris. Mais c'est un bon cache-cerne, honnêtement, quand j'ai des petits boutons ou des petites imperfections un petit peu plus... un peu plus difficile à cacher, c'est ça que j'utilise. Je l'aime bien aussi pour le tour des yeux, c'est pas ce que je porte présentement parce que je cherchais un effet plus lumineux. Mais je l'aime beaucoup, il cache bien. J'ai pas testé, je vais vous montrer là. Attendez un petit peu, si je peux pas lire. J'ai pas testé, je l'avais reçu en swap. J'y ai touché, mais j'ai pas testé encore. Ça se dit comment? Attendez un petit peu. Le Monster Camo, l'ensemble de correcteurs et d'illuminateurs. Je l'ai pas testé, mais je vous dirais que la teinte ici ferait un bon truc lumineux. Honnêtement, je trouve que les couleurs vont bien. J'ai testé un petit peu le highlight, puis un peu le vert parce que, comme je vous dis, j'ai des rougeurs. Puis ça va super bien. C'est sûr que si vous avez besoin juste du vert, ben allez-y juste avec un truc vert, là. Allez-y pas avec toute la palette, là. Mais c'est une bonne palette, ça aussi. Mais c'est ça. Moi, je l'aime bien. Il va bien pour cacher certaines imperfections. C'est sûr, c'est pas une teinte lumineuse, mais comme je dis, il y avait peut-être plus clair que ça. Moi, je suis allée avec la couleur du tube, mais des fois, faut pas se fier à ça. Hein? Mais c'est un bon produit. Puis, je vous dirais que... Ah oui, le fond de teint coûte à peu près 12$ chez Walmart. C'est la place la moins chère que j'ai vue parce que dans les pharmacies, c'est comme 15$ à peu près. Fait que c'est la place la moins chère que j'ai vue. Et ça, c'est à peu près 5-6$. Là, honnêtement, là, c'est pas tellement dispendieux. Ensuite, pour faire venir le tout, ça nous prend une poudre. Et je vous parle souvent de ces deux-là. La Fit Me Poreless. Alors, j'en ai deux. De la même gamme. Pas des teintes pareilles. Ces temps-ci, je mets beaucoup celle-ci, la numéro 100 translucide. Surtout au niveau du sourcil. Je trouve que ça fait beau. C'est juste une petite couleur un petit peu plus beige. Fait que moi, je l'aime bien. Je trouve qu'elle fait une belle couleur pour estomper les mélanges et tout le kit. Moi, je l'aime bien. Je l'utilise aussi en poudre pour faire tenir le restant de mon visage. Je l'aime beaucoup. Et c'est à peu près, quand ça tombe en spécial, 6-7$ canadiens, hein, je vous rappellerai, parce que en France, je sais pas. Et j'ai la Fit Me Poreless dans la teinte 220, la naturelle beige. Elle, je l'utilisais beaucoup au début de la semaine avant que j'ajoute mon fond de teint comme poudre seule. En fait, comme moi, mes rougeurs, mes imperfections me dérangent pas full, je m'énervais pas avec ça. Fait que je mettais juste ça. Alors ça, c'est juste une teinte plus beige. Je vais vous la montrer. Qui est vraiment la couleur
de ma peau et je la mettais seule avec un gros pinceau, un pinceau plus précis, avec du cache-cerne, que ça soit celui-ci ou un autre, peu importe, je mettais juste ça. C'est des bonnes poudres, honnêtement compactes, que je vous suggère. J'ai jamais testé la Fit Me normale. Moi, j'avais acheté la gamme Fit Me Poreless, même si mon type de peau est un peu normal. Et je le regrette pas et je vous le conseille honnêtement, que ce soit la translucide avec de la teinte, il y en a pour tout. Et j'ai même déjà vu un truc maquillage qui s'est servi de ça dans une teinte un peu plus foncée pour faire son contouring. Fait que voilà. Et je me suis acheté dernièrement la Fit Me tout court. Ben, en fait, je vous dis, j'ai jamais essayé l'autre gamme, c'est pas vrai. La Fit Me Pop Wireless dans la teinte 05 clair, la poudre libre de finition comme ça. Je l'adore vraiment beaucoup. Je trouve que c'est une belle poudre. C'est sûr qu'elle est très volatile, mais je l'aime. Elle sent bon. Quand tu la mets sur ta peau, je vais essayer de vous le montrer. Quand vous la mettrez sur votre peau, elle rend la peau vraiment douce. Quand on en met avec notre éponge humide sous les yeux, elle fait vraiment bien la job. J'ai jamais essayé celle de Laura Mercier, mais je sais que... Oh, excusez pour le nuage. Je sais que celle-là, elle a quand même un bon qualité-prix. Elle est comme une dizaine de dollars pour le format. Je trouve que c'est quand même bien. Puis, je vous dirais que c'est quand même abordable. C'est une bonne poudre. Puis, si vous n'avez pas un budget d'une trentaine de dollars pour une poudre, ben celle-ci fait la job. Alors, ça, c'était pour les poudres. Maintenant, si on parle de fard à joues, j'en ai pas beaucoup dans ma collection Maybelline, honnêtement. J'en ai quelques-uns. Et un que j'ai découvert dernièrement, c'est quand j'ai fait mon swap, la personne va faire ça. Puis à la blague, elle m'avait dit tu vas découvrir une autre sorte que Mariposa. C'est celle-ci. C'est toujours de Monster Contour. Ensemble, contour pour le visage. Alors, tu as un contouring, un blush et un highlight. C'est ce que je porte aujourd'hui. Moi, je me fais pas de contouring, personnellement. Mais je mélange les deux teintes ensemble. La teinte de blush et la teinte de contour ensemble un petit peu. Parce que moi, j'aime pas trop ça quand c'est intense. Pourquoi? Parce que je viens les... Peu importe le blush que c'est, j'aime pas ça quand c'est intense. Parce que je viens les joues rouges à un moment donné au cours de la journée. Je sais pas pourquoi, mes joues viennent rouges. C'est comme ça. Fait que je mélange les deux ensemble. Et c'est ce que ça donne. Je trouve ça vraiment beau quand je me regarde dans le miroir toujours. Je trouve ça discret. Je trouve que les teintes sont belles. Je vais vous les montrer. Alors, je vais vous les swatcher parce que ça va aller peut-être un petit peu mieux. Je sais juste plus où vous les swatcher. C'est sûr que le blush, je vous dirais qu'il est... Tu sais, le blush, il est pigmenté, mais... Moi, j'ai la peau très pâle, hein, fait que... Puis quand vous les mélangez ensemble, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça fait juste une petite couleur. Ben là, on voit pas parce que j'avais quand même... fait un trait de chaque. Je trouve que ça fait juste un bel effet un peu d'automne, un peu un blush d'automne. Et le highlight, ben... c'est un highlight qui est vraiment beau. Si vous le voyez comme ça, il est vraiment beau. Sur le visage, il est très discret par contre. Il est ici. Il est très discret. C'est un highlight qui... c'est ce que je porte aujourd'hui. Je le regarde et il est très discret. Je sais pas si vous vous rappelez, dans un des concours, je vous avais fait tirer celui-ci de Maybelline, le Monster Chrome.
Lui, je vais vous le montrer, là, la différence. Ils sont toutes les deux poudreux, là, je vous le dis tout de suite. Je sais pas si vous voyez la différence de grosseur de paillettes. Moi, lui, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais vous le montrer. J'aurais pu le mettre dans mes favoris, honnêtement. Des fois, lui, je mets juste le Monster Chrome, là, juste comme ombre à paupières, là. Mais ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est plus des choses discrètes et plus naturelles. Fait que... On va parler de lui. Fait que lui, c'est juste un effet naturel, comme vous pouvez voir, là, qui n'est pas très apparent. On sait qu'il a du highlight, mais il est naturel. Puis, moi, cette semaine, c'est ce que j'aimais de faire des maquillages plus naturels. Fait que c'est une bonne palette, abordable, évidemment, dans les alentours de 10$. Et je pense qu'il y a 2-3 teintes foncées, moyens, puis sûrement pâles, je crois. À votre santé. Ensuite, parlons des yeux. Vous le savez, j'adore me maquiller, j'adore le maquillage. Vous le savez, vous avez vu ma collection. Et dans ma collection, je vous avais présenté 3 palettes de Maybelline, comme ça. La rose gold. Je vais vous les montrer. Alors, j'ai la blush nude. Qui est encore en vente. Celle-là est plus effet naturel, je vous dirais. Les teintes sont pas full pigmentées des palettes de Maybelline. Et ça, je trouve ça dommage, personnellement. Même avec une bonne base, je trouve qu'il y a des couleurs qui sont pas tant pigmentées. Sur celle-là. Mais par contre, j'aime l'effet naturel qu'elle fait, cette palette-là, à mes yeux. J'adore, comme vous pouvez voir, le petit truc ici, ceux-là. Moi, j'ai creuse mes palettes, honnêtement. Je les utilise, je les aime beaucoup, beaucoup. Et celle-là, c'est une bonne petite palette dans les tons de rose, mauve. Je vous dirais même qu'elle ferait très bien pour ceux qui ont les yeux bleus, ceux qui ont les yeux plus pâles, bruns. Je trouve que c'est vraiment des palettes passe-partout. Ensuite, j'ai celle-ci qui est un peu plus... les couleurs sont un peu plus funky. Il y a des verts, des bleus, des mauves. Je sais pas si vous voyez, les couleurs sont magnifiques, honnêtement. Elle aussi, il y a certaines couleurs que ça pourrait être plus punché, comme le petit bleu ici, il est un peu... il est moins pigmenté que sur le contenant, mais par contre, mouillé, je trouve que c'est quand même une belle alternative. Je l'aime beaucoup, elle aussi, on peut encore s'en procurer. Une que j'ai tripée sur cette palette-là et je tripe encore et je l'utilise, elle était dans mon rangement quand j'ai fait mon rangement maquillage parce que celle-là, j'avais porté toute la semaine en combo avec un autre. C'est la Rock Nude, comme ça, toujours de Maybelline. Elle, les teintes sont un peu plus gris, noir. Il y a un seul rose, gold, gris. Vraiment, là, je la trouve tellement belle. Elle a des formats et des fards pailletés, satinés. C'est une de mes préférées, honnêtement. Et encore là, je trouve qu'elle fait pour les yeux de tout type de couleur. C'est des palettes qui sont abordables. Là. On peut les trouver à 6,99$, 8$. Vraiment, là, vraiment, vraiment pas cher. Moi, je les ai trouvées à 8$ à peu près. Fait que, voilà. Et la dernière, je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge. La dernière, je me l'ai procurée dernièrement. Et c'est avec ce que je me suis maquillée aujourd'hui. Je vais vous montrer de plus proche. Comme ça. Alors, c'est dans les tons de brun. Je pourrais peut-être vous avancer un petit peu.
Alors, c'est dans les tons de brun. Il n'y a pas de couleur mate à part que les bruns dans le creux de ma paupière. Parce que. Je vais avancer encore un petit peu pour que vous voyez là. Euh, à part des bruns dans le creux, tout le reste est pailleté. Et c'est celle-ci. Elle est tellement belle cette palette-là. Elle est mauve. Premièrement, elle est tellement belle. Les couleurs se présentent comme ça. Évidemment, comme je vous ai dit, c'est les deux seuls qui sont mat. Les autres sont pailletés. Elle est belle, mais évidemment, elle est poudreuse. Ils sont tous poudreux. Tous leurs trucs sont poudreux. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça. Mais les couleurs sont tellement, tellement belles. Vous voyez, là, je l'ai déjà utilisé. Ça fait 3 jours que je l'utilise. Je vais vous montrer la pigmentation. C'est une des palettes que j'ai. Je sais pas s'ils ont changé leur formule. Je la trouve pailletée, pas pailletée, mais pigmentée, pardon. Je la trouve vraiment... C'est une des palettes de Maybelline que j'ai qui est la plus pigmentée de cette gamme-là. Je vais me prendre un petit Kleenex. C'est vraiment, comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment pigmenté. C'est sûr, comme j'ai dit, il y a des fards qui sont un peu moins pigmentés de ces trois-là. Puis je comprends pas parce que c'est dans, on peut-tu dire, la même gamme. C'est ça. Mais c'est une, je les trouve toutes belles, mais celle-là, c'est un de mes coups de cœur. C'est vraiment, si vous la voyez, elle est vraiment belle. Fait que moi, je vous la conseille honnêtement. Puis, ouais, c'est une de mes préférées. En terminant, je ne peux pas passer sous le silence de ces rouges à lèvres-là parce que vous le savez, il n'y a pas une fois que je ne l'ai pas porté, qu'on n'a pas entendu parler. J'ai porté, je vous dirais, tout le temps depuis que je l'ai acheté. C'est le... Comme celui-là, je pense qu'il y a plein... Je pense que tous les youtubeurs l'ont, youtubeurs et youtubeuses l'ont. C'est de Maybelline, toujours les Super Star Matte Ink. Et la teinte Lover, je pense que c'est une des teintes préférées de pas mal beaucoup de monde. Moi, c'est une de mes teintes préférées parce que c'est un genre de nude. C'est pas celle-là que je porte, vous comprendrez bien. C'est un nude dans les teintes de rosé. Là, désolée, il y a beaucoup de swatch sur ma main. Mais c'est une des teintes que moi, j'aime vraiment beaucoup. Et j'en ai acheté d'autres. J'ai acheté le numéro 40, Believe. C'est ce que je porte. Je vais vous le swatcher. Je vais vous les swatcher toutes. Premièrement, ils ont une tenue phénoménale. Pour vrai, ils ont une belle tenue. Ils me font penser un peu à les Mariposa, mais en moins collant. Parce que Mariposa, ils ont la même tenue, ils ont la même texture, ils font la même chose à mes lèvres, sauf quand vous fermez les lèvres, ils sont collants. Ceux-là sont un peu collants, mais c'est pas un collant désagréable. Ils m'achalent pas au cours de la journée. Alors la petite teinte mauve. J'en ai un rouge dans la teinte 20. Il y en a des tellement belles, des nouvelles couleurs. J'aimerais ça tous les avoir honnêtement, mais il y a des couleurs que je ne mettrai jamais, alors je me procurerai pas. Mais il y a d'autres que j'aime vraiment beaucoup. Alors ça, c'est le rouge. J'ai celui-ci, le Drama. Moi, je regarde les teintes que j'ai, là. C'est tous ou à peu près dans la même gamme de couleurs.
Alors, le Drama, qui est un petit peu un rose. Ensuite, j'ai le nouveau que je me suis acheté l'autre jour et checker la couleur. Ça fait peur comme ça, mais c'est vraiment pas aussi épeurant. C'est le 30, qui est Romantica. Je vais mettre comme il faut. C'est celui-ci. C'est sûr qu'il est vraiment intense, mais moi je le trouve... tu sais, si on en met une petite mini couche, puis on enlève l'excédent tout de suite, je trouve que ça fait une belle couleur pour l'été, qui est quand même super belle. Puis si vous voyez comme ça, elles sont vraiment belles. Et j'en avais acheté un l'autre jour, le 80, qui est comme un peu une couleur framboise. Il sèche très rapidement, honnêtement. Alors voici la gamme de couleurs. Ça c'est le dernier que j'ai mis, le petit genre de framboise. Moi c'est les couleurs que j'aime porter. Il y en a des bleus, il y en a des... toutes les couleurs, je pense. Il y en a des bleus, il y en a des gris, il y en a des... plein, du beige à d'autres couleurs. Seul hic, il est difficile à enlever. Je vous dirais, moi j'ai ça comme eau micellaire dans ce style-là, mais allez-y avec de l'huile d'olive ou peu importe l'huile, parce qu'il est vraiment difficile à enlever. Il y a une tenue vraiment d'enfer et vraiment, ils disent que ça tient 24 heures. Je vous dirais qu'il tiendrait plus que ça parce que quand je l'ai acheté celui-là, je l'ai mis un petit peu et je l'ai estompé avec un Kleenex pour voir que si c'était portable tous les jours. Et honnêtement, j'ai mangé, je me suis lavée, j'ai pris mon bain, je me suis lavé le visage, tout le kit, j'ai dormi, je me suis relevée le lendemain matin et il était encore intact et beau et il aurait pu faire l'affaire pour toute la journée. Fait qu'ils sont vraiment solides. C'est pour ça qu'ils me font penser un peu à ceux de Mariposa parce qu'ils ont la même pigmentation, ils ont la même punch de couleur sauf en moins collant. Voilà. C'était ça mes trouvailles Maybelline. Évidemment, pour tenir le tout, hein, un fixateur à maquillage. C'était ça mes trouvailles. Si vous avez aimé, likez la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est juste en bas. Et si vous avez des questions, laissez-le dans la barre de commentaires si vous voulez voir un maquillage spécial avec un des produits. Et n'oubliez pas que 2 fois dans le mois, je pige une de vos suggestions pour faire une vidéo, un tag, une collaboration, peu importe, avec un youtubeur ou une youtubeuse ou un make-up look ou peu importe le tag que vous voulez. 2 fois dans le mois, je pige votre suggestion, alors laissez-moi ça en barre. Et nous, on se redit à très bientôt. Bye bye!